Le tribunal avait promis hier au Conseil qu'il allait chercher ces pièces et les mettre à leur disposition. C'est ce qu'on a fait. Il y a des copies pour toutes les parties. C'est-à-dire, la partie civile a une copie, le ministère public a une copie, les accusés, une copie. La loi est claire, les copies sont faites ou sont mises à la charge des conseils, des accusés, des parties civiles, en un mot des parties. Donc le tribunal, c'est pourquoi le tribunal a fait une copie pour chaque partie. Et les parties maintenant vont chercher à dupliquer ces copies pour que les conseils de chaque accusé puissent avoir, et de chaque partie civile puissent avoir des copies. Donc ces copies sont disponibles au niveau du tribunal. Vous allez déléguer quelqu'un qui va recevoir la copie. Ça va être pour tous les accusés. La partie civile fera la même chose. Le ministère public aussi a envoyé une copie. Vous avez la... Les cassettes et les CD, on va les envoyer. Je vous ai dit depuis hier qu'on est en train de les traiter, mais ils sont là. Voilà. Notre inquiétude, c'est que nous ne connaissons pas le contenu de ces CD, de ces cassettes. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est monsieur le procureur du tribunal de première instance de Dixine qui a transmis l'ensemble de ces pièces-là au procureur général. Il se trouve que le procureur est parti à ce procès. Donc, nous estimons que, voilà, le procureur, d'une manière ou d'une autre, je parle sous le couvert de la continuité, connaît le contenu de ces supports. Et nous ne connaissons pas le contenu de ces supports. Je pourrais, par exemple, poser des questions à la lecture de ces supports, voilà, ou à l'audition quelconque d'un document pour pouvoir poser des questions à mon client. Mais si je ne connais pas à présent, je dois lui poser des questions tout de suite là. Le contenu de ces supports, ça me préoccupe à plus d'un titre. Or, au terme de l'alinéa premier de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, le procès pénal doit être caractérisé par le principe du contradictoire. Nous estimons que monsieur le procureur connaît déjà le contenu de ces supports, voilà, et que nous n'avons pas connaissance du contenu de ces supports. C'est un peu, on estime que ça peut paraître un peu déséquilibré. Voilà, je ne sais pas. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. À ce sujet, je voudrais abonder dans le même sens que mon distingué confrère. Nous aurions souhaité qu'il y ait des installations appropriées pour que s'il y a des CD à projeter, puisque pour que nous connaissions le contenu de ces CD, il faut une projection.
pour qu'on puisse projeter les images qui sont là et que ça soit vu de tout le monde afin que le contenu soit publiquement et contradictoirement discuté. Mais si chacun doit regarder de son côté le contenu de ces CD, alors le débat à ce niveau ne sera pas public. C'est pourquoi nous allons solliciter qu'il plaise à votre auguste tribunal de nous aider à avoir un écran géant quelque part ici dans la salle qui pourrait nous permettre de regarder pour voir si ce sont des preuves qu'on veut utiliser contre notre client là, qu'on va exploiter à ce stade de la procédure. Parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, les preuves ne seront pas discutées contradictoirement et publiquement. Et je pense qu'en le faisant, ça va encore nous aider tous dans l'administration de la preuve, dans la manifestation de la vérité. Voilà ce que j'ai voulu ajouter à ce que mon distingué confrère vient de dire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous devons nous passer vraiment de ces différentes interprétations-là, ces différentes insinuations. En réalité, le dossier en entier était suivi de l'écrit de mon prédécesseur qui a indiqué la nature des objets qui étaient placés sous scellé, dont les cassettes dont il s'agit et les CD. Ces cassettes et CD ne sont pas à la disposition du ministère public, c'est à la disposition du tribunal. Bien vrai que le parquet est la partie principale du procès, mais toutes ces pièces dont on parle sont à la disposition du tribunal. Alors, s'il est question vraiment de discuter contradictoirement de ces différents éléments-là, ça se fera ici, en présence de toutes les parties. Donc, ce ne sont pas des pièces à mettre à la disposition d'une partie. Ce sont des pièces sur lesquelles nous allons effectivement débattre ici et de manière contradictoire pour que l'arbitre que vous êtes nous départagiez, pour que l'arbitre que vous êtes départagiez toutes les parties par rapport aux différentes opinions qui seront émises par rapport à ces pièces. Donc, Monsieur le Président, moi je pense que nous pouvons passer à l'étape supérieure, encore que vous aviez bien précisé, et ils en sont conscients, qu'on ne peut pas à date, telle qu'à l'état brut, exploiter ces pièces-là. Vous avez exhibé tout à l'heure les cassettes-là. Moi, je n'ai pas un poste radio qui peut me permettre d'utiliser ces cassettes-là. Je ne suis pas sûr que Maître Emmanuel Bamba en ait. Donc, Monsieur le Président, ils vous ont fait une demande, celle relative à l'octroi d'un écran qui pourrait vraiment être apogé quelque part afin que ces différentes pièces à conviction-là soient projetées et que, ultérieurement, si nous nous entendons poser des questions à leurs clients, qu'on en fasse et idem. Donc moi je pense que la question ne se pose pas du moment que ces pièces-là ne sont pas à la disposition du ministère public, mais plutôt du tribunal. Donc nous pouvons passer à l'étape supérieure, à mon avis, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la question est réglée par l'article 434 du Code de procédure pénale. Cet article dispose, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou au témoin les pièces à conviction et reçoit leurs observations. La loi dit dans le cours ou à la suite des dépositions. Je pense que c'est assez clair, Monsieur le Président. On n'est pas encore arrivé à la phase des dépositions. Ce sont les accusés qui sont en train de défiler à la barre. Je pense qu'il faudra attendre que les témoins viennent
qu'ils fassent leur déposition. C'est seulement à la suite de ça qu'on pourra ici exhiber les pièces à conviction qui seront contradictoirement discutées. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste pour renchérir par rapport à ce que mes prédécesseurs viennent de vous dire. Je comprends l'inquiétude de la défense en ce qui concerne ces pièces à conviction, parce qu'apparemment ça les traumatise. Mais qu'il soit, de toute façon, ça doit être, vous devez bénéficier d'une bonne foi. Vous avez promis, ces pièces sont là. Et de toute façon, encore une fois de plus, ces CD dont on parle et ces cassettes, même le ministère public n'est pas rentré d'abord en possession de ces pièces à conviction ou scellées. Donc c'est pour dire, à ce stade de la procédure, quand on me parle de discuter contradictoirement de ces pièces à conviction, et on va plus loin pour dire certainement même que le procureur ou le ministère public a eu connaissance du contenu de ces pièces, je m'inscris en faux. Nous sommes au même niveau d'information. Toutes les pièces que le ministère public dispose, vous en disposez. Ce que le tribunal, le président a promis, il l'a honoré. Donc, pour ce qui concerne la projection, mettez-vous à l'aise. Quand le moment sera venu, que ce soit des images, que ce soit un film, que ce soit une audio sonore, mais nous ferons tous les moyens pour que des appareils appropriés puissent nous permettre soit de visionner ou d'auditionner ces pièces. Donc moi je pense que ça, ce n'est pas sujet à débat. On va avancer au fond, on va aller dans le fond du travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a aucun déséquilibre, puisque les pièces dont on parle ne sont détenues par aucune des parties. Ni le parquet, ni la partie civile, encore moins la défense, ne disposent de ces documents, ou en tout cas de ces pièces. Donc pour nous, il faut poursuivre les débats. Si il est fait mention ou référence d'une quelconque de ces pièces, en ce moment, la question devra se poser. Mais pour l'heure, je pense que la question ne se pose pas. De toutes les façons, il faut qu'on avance. Et puisque vous aviez promis hier qu'on est en train de faire, de transformer ces cassettes pour qu'elles soient exploitables, je pense qu'il faut qu'on donne quand même le temps au tribunal d'accomplir cette démarche et qu'entre-temps, qu'on puisse poursuivre l'interrogatoire des accusés. Nous sommes en train de perdre du temps, Monsieur le Président. Je pense qu'il vaut mieux avancer. Les pièces seront fournies à temps utiles et seront exploitées comme telles. Voilà la position, en tout cas, au niveau de la partie civile. Merci. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci. Ils n'ont pas fini. Attendez, ne soyez pas pressés, mais attendez, ils n'ont pas fini. Ah, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, effectivement, tel que l'a rappelé le ministère public, en invoquant les dispositions de l'article 434, nous pensons qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas opportun de discuter des pièces. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que tout simplement, il y a des témoins qui doivent comparaître. Et donc, si à ce stade de la procédure, on discute de ces pièces, on risque de vider de leur contenu les témoignages qui seront apportés. Ce n'est que après témoignage que plus tard, on peut confronter les accusés ou l'accusé et même les témoins aux pièces qui auront été fournies. Et donc, Monsieur le Président, nous pensons qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'exploiter dans les débats ces pièces-là. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, la suite du ministère public qui a fait la lecture de l'article 434 du Code de procédure pénale. Dans le cours où, à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leur observation. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu,
aux membres du tribunal. J'ai deux inquiétudes. Parce que l'article 434, on a tendance à confondre l'administration de la preuve pour asseoir votre intime conviction aux pièces à conviction. En droit pénal, c'est les instruments de crime. On poursuit pour assassinat, viol ou meurtre. Les armes de crime, les autres instruments qui ont provoqué la commission de l'infraction, les instruments à travers lesquels on s'est servi pour commettre l'infraction, c'est ce qu'on appelle pièce à conviction. On ne peut pas me dire que c'est avec l'image ou avec un CD qu'on a utilisé pour, malheureusement ou heureusement, pour tuer quelqu'un. C'est extrêmement grave. Moi, je vous prie, très respectueusement, honorables membres, ces pièces-là, on peut les exploiter comme des éléments de preuve. Là, d'accord, mais on ne peut pas les appeler pièces à conviction. C'est pourquoi l'appellation, exiger l'application de l'article 434, ça ne peut pas marcher. Autre inquiétude, votre honneur. Je voudrais, vous avez dit, on va traiter. Donnez à une personne neutre, digne de confiance. Avec la science maintenant, tout peut être monté. Il ne faut pas qu'on insère les têtes des uns des autres. Vous voyez sur vos auditions d'hier, comment on a combiné sur M. Kiguro, votre image et d'autres images. Donc on peut tous superposer. Donc on fait entièrement confiance à votre composition, mais il faut être prudent avec ces cassettes et des vidéos. On ne veut pas des infiltrations, on ne veut pas des montages. Que ça soit donné à une personne neutre et sous le contrôle des partis. Parce qu'au pire des cas, on va s'opposer catégoriquement à ce, parce que ce n'est pas avec les voix qu'on va commettre l'infraction. Ce n'est pas avec les images qu'on peut appeler pièces à conviction. Donc il y a autre notion de pièces à conviction. Moi je croyais que c'était des armes saisies sur ces accusés et autres. Donc nous sommes tous entre nous, nous connaissons ce qu'on appelle pièces à conviction, mais qu'on ne peut pas qualifier ça pièce à conviction. Je m'en remets à votre sagesse pour tout ce que vous allez faire pour le droit pénal, conformément à la loi de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec le ministère public sur deux points. Voilà un représentant du ministère public qui dit, ici à haute et intelligible voix, que comme la défense sait que les preuves la déstabilisent. Et elle dit en même temps qu'elle n'est pas entrée en possession des pièces à conviction. Comment il pouvait savoir que les preuves déstabilisent? Donc c'est pour vous dire que la garantie procédurale selon laquelle nous devons vraiment faire mener ce débat-là ou ce procès à armes égales, ce principe n'est pas respecté. Parce que si quelqu'un raisonne comme ça, c'est qu'elle a visionné les pièces à conviction. Alors, si tel est le cas, les autres parties doivent être en possession de ces mêmes pièces. Ça, c'était la première observation. La seconde, je ne suis pas d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que nous devons attendre l'audition des témoins. Non. L'article 434 a dit, après les dépositions, on présente, s'il est nécessaire, à l'accusé ou au témoin. Et dès lors que notre client a fini de déposer, on devrait lui opposer les pièces à conviction. Par exemple, vous êtes en train de nier alors qu'on a telle preuve contre vous. Et on prend dire, on en discute contradictoirement. C'est ce que le Code voudrait qu'on fasse. Dire qu'on n'est pas arrivé à cette étape, je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Voilà notre inquiétude, Monsieur le Président. J'en ai fini. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, j'interviens par rapport au traitement de ces pièces, puisque vous êtes une juridiction de jugement. Moi, en notre qualité des avocats de la défense, nous vous prions de voir les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale. Parce qu'il y a une question d'expertise qui se pose ici par rapport au traitement de ces pièces. Naturellement, vouloir prendre une personne dont on ignore la moralité pour traiter ces pièces, le résultat qui va être présenté, n'est-ce pas, au parti, ça peut impacter
la suite de la procédure en ce qui concerne la manifestation de la vérité. Et si toutefois vous désignez un expert en la matière, parce que c'est une question technique qui se pose ici, pour le traitement des données. Ce n'est pas un monsieur qui a une prestation ici au marché que vous allez remettre pour faire des clés. Parce que c'est très sensible. Nous avons besoin de ça. Et avec un résultat fiable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, et pour ma part, je vais peut-être vous décevoir, parce que moi, je m'en tiens à la teneur du courrier qui m'a permis de savoir qu'il existe ces documents. Nulle part, on indique qu'il s'agit de pièces à conviction. Je considère, comme je l'ai dit hier, et comme je l'ai soutenu à l'audience du 4 octobre, qu'il s'agit, comme l'a indiqué le procureur lui-même dans son courrier, des pièces de la procédure qui doivent être communiquées aux parties conformément aux dispositions de l'article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Parce qu'il est clairement indiqué dans ce courrier qu'il faut indiquer que le dit dossier comporte, d'après la lettre de transmission de M. Souleymane Ba, chef du pool des juges d'instruction, 8 CD, 36 cassettes audio, rapport de la commission d'enquête nationale, rapport de la commission d'enquête internationale, 6 brochures, 2 colis de documents divers. Contrairement à ce que soutient Monsieur le procureur de la République, nulle part on ne vous parle de scellé. Nulle part. Ce sont des pièces du dossier qui doivent faire l'objet de communication à toutes les parties. Moi, je ne suis pas en train d'imaginer que le procureur de la République connaît le contenu de ces supports. Je suis en train de croire. Je suis en train de croire parce que l'instruction a commencé depuis 2010. Lorsque vous regardez dans le dossier l'inventaire des pièces du dossier, nulle part on ne vous parle de scellé. Ce qui m'étonne, nulle part on ne vous parle de ces cassettes, nulle part on ne vous parle de ces CD. À quel moment on a pu obtenir ces CD et ces cassettes? Lorsque vous regardez également dans le dossier le premier inventaire établi en 2010, nulle part on nous parle des CD et des cassettes. Ces CD et ces cassettes-là sont venus dans cette procédure à quel moment? Après l'interrogatoire de nos clients, on ne comprend pas. Donc c'est pourquoi nous sommes inquiets. Ces CD et ces cassettes auraient dû figurer, s'il s'agit de pièces à conviction, comme on est en train de le dire là, dans le premier inventaire établi, ou tout au moins dans l'inventaire qui a permis de transmettre l'ensemble du dossier au parquet. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et c'est le même parquet qui a gardé ce dossier pendant des années, ce parquet qui est là, qui a transmis seulement le 23 novembre 2011 le dossier au parquet général. Pourquoi je ne peux pas croire que le parquet connaît le contenu de ces documents? Non, mais il faut que je le croie. Donc c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous souhaitons, c'est mon avis encore une fois, que ces documents-là, que ces supports-là nous soient communiqués. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je pense que le problème qui est posé peut être simplement réglé. Mon distingué confrère vient de vous rappeler la date du courrier de transmission
du 23 novembre 2021, reçu au parquet général sous le numéro 3025, le même jour. Document qu'on appelle ici à tort pièce à conviction ou scellée. Rappelez-vous, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce dossier a fait l'objet d'une ordonnance de règlement le 29 décembre 2017. La procédure a été frappée d'appel. On est allé jusqu'à la Cour suprême, il y a eu un arrêt. Et à ma connaissance, l'arrêt de la Cour suprême est antérieur à ce courrier. Alors, à quel moment ces pièces ont été versées au dossier de la procédure? Dans le procès pénal, il y a quand même la loyauté dans l'administration de la preuve. Si le procureur, partie principale au procès, a à sa disposition des pièces dont il entend se prévaloir à l'occasion des débats, il doit savoir à quel moment il doit les verser au dossier de la procédure. Ce n'est pas parce que, par l'ordre des choses, le dossier lui est communiqué pour accomplissement des formalités en vue du jugement qu'il peut se permettre de verser en catimini, je dis bien en catimini, de façon déloyale, en violation frontale des règles qui gouvernent le procès pénal, des pièces à sa portée. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur le fondement des dispositions de l'article préliminaire, qui voudrait que les pièces soient discutées de façon contradictoire à l'audience. Constatez que ces pièces ont été produites au dossier pendant que l'instruction était déjà close. Ce qui veut dire que ça a été fait en violation du principe contradictoire. De les retirer au dossier de la procédure. Si le procureur veut s'en prévaloir, nous sommes devant la juridiction de jugement et je n'ai rien à apprendre au ministère public, au tribunal et même à la partie civile, que quand une partie entend se prévaloir à l'audience d'une pièce ou d'un moyen, il doit observer le principe contradictoire. Alors à partir du moment où il est constant, indiscutable, que le ministère public a versé ses pièces au dossier au moment où l'instruction était close, vous n'avez qu'à tirer les conséquences de les écarter purement et simplement parce que verser au dossier de la procédure de façon irrégulière. La dernière audience, je crois la seconde audience, nous avions des écritures. Mais ces écritures ont été distribuées à tous les avocats constitués dans ce dossier avant qu'elles ne soient déposées sur votre table. Et je pense qu'il en sera de même que toutes les pièces, les audios, les vidéos, dont toutes les parties voudront, n'est-ce pas, s'en prévaloir par devant vous. Alors si cette règle doit s'appliquer à toutes les parties au procès, nous voudrions bien que vous veilliez au respect de cette norme pour ne pas que nous tombions dans un procès qui ne respecte pas les règles liées à la tenue d'un procès juste et équitable. Pour finir, Monsieur le Président, honorable conseiller, nous vous prions de bien vouloir inviter le ministère public ou retourner le ministère public, au ministère public autant pour moi, son courrier avec son contenu. Il n'a qu'à garder par devant lui, les mettre en forme. Le moment venu, s'il veut s'en prévaloir, il sait par quel mécanisme il doit le faire. Et comme ça, on va avancer.
Nous voulons avancer, Monsieur le Président. Nous voulons évoluer. Et rien qu'à cause de ça, tout le temps, on est là dans des débats inutiles. Nous avons envie d'avancer pour que la vérité triomphe publiquement dans cette affaire, afin que nos clients soient situés sur leur sort. Mais tout le temps revenir autour d'une pièce qui s'est retrouvée au dossier comme des cheveux dans la soupe. Franchement, il faut en finir une fois pour toutes. Je vous remercie. Monsieur le Président. Je peux? Merci, Monsieur le Président. Je pense que la question qui se pose ici est de savoir est-ce que ces objets qui sont dans ce sac constituent des scellés ou non. Monsieur le Président, honorable assesseur, la question est réglée, comme l'a dit Maître Jean Moussa Sovogui, par l'article 68 du Code de procédure pénale. Cet article dit quoi, Monsieur le Président? Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise que par saisie des papiers, documents, données informatiques ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime, ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans des appareils au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès verbal. À date, Monsieur le Président, je ne sais pas si un procès verbal a accompagné ces pièces que le parquet appellerait pièces à conviction. Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce sont des pièces de la procédure, ce sont des pièces du dossier, ce ne sont pas des pièces à conviction. Et donc, doivent être mises à la disposition des parties avant même l'ouverture des débats. Ce sont des copies des pièces du dossier. La question qui se pose ici, Monsieur le Président, est de savoir sur quel dossier nous discutons depuis le début. Il faut que cela soit réglé. Parce que c'est le procès des surprises, Monsieur le Président. Je vous remercie. Encore une fois de plus, Monsieur le Président, le ministère public n'a aucunement l'intention d'engager une quelconque guérilla intellectuelle avec la défense. J'avoue que c'est ridicule quand j'apprends ici qu'on nous dise ou qu'on tente de faire la distinction entre des pièces à conviction et, n'est-ce pas, des preuves. C'est un problème de contenu et de contenant. Je pense que c'est les trucs les plus élémentaires à la matière. Monsieur le Président, pour revenir aux inquiétudes de la défense, pour parler en français simple, c'est quoi un scellé? Tout objet saisi et placé sous main de justice en rapport avec une infraction constitue un scellé. C'est ça, pour parler en français facile. Monsieur le Président, je pense, à l'instar de mes prédécesseurs, et également à la partie civile, à stade de la procédure, le ministère public n'a produit aucune pièce d'abord ici. Et je tenais à rappeler à la défense que ce parquet dont on parle, ni le procureur actuel, ni l'un quelconque de ses substituts n'était membre de ce parquet. Ces pièces, ces documents, ces CD, ces cassettes, nous avons eu connaissance de leur existence au même titre que vous, au même moment. Le ministère public ne produira aucune pièce ici qui ne soit pas discutée, débattue contradictoirement. Moi, je ne doute aucunement de votre impartialité. Croyez-moi, Monsieur le Président. Je vois que c'est des pièces embêtantes, a priori, donc on s'accroche sur ça pour nous retarder. Moi, je pense qu'on va aller. Il faut que la défense accepte qu'on avance dans cette affaire. On va aller dans le fond des débats, que les gens puissent s'expliquer. Donc, Monsieur le Président, telles sont
nos observations en ce qui concerne cette question qui me paraît a priori d'ailleurs stérile et inopportune en ce moment de cette procédure. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais juste insister sur un élément qui me paraît fondamental dans ce procès. Il y a qu'à tout moment, la défense revient sur l'équité. Je rappelle que les phases du procès pénal sont bien connues des professionnels que nous sommes. Ici, à cette barre, nous sommes en phase d'instruction. Monsieur le Président, parlant justement de l'équité, de l'égalité des armes, ces pièces dont on parle ne sont pas à la disposition d'une partie, c'est à la disposition du tribunal. Que cela soit tout au moins clair. Les pièces sont en somme gardées par votre tribunal et non par le parquet du procureur de la République. Qu'on ne fasse pas l'amalgame entre nous. Vous demandez d'écarter les pièces dont s'agit, Monsieur le Président, qu'on ne vous induise pas en erreur. Nous sommes en phase d'instruction. Ces pièces, nous devons discuter d'elles contradictoirement devant vous. Donc je pense que vous devez demander aux avocats, à la défense plutôt, qu'on continue l'interrogatoire de M. Moussa Tchebouro Kamara et à sa suite, l'interrogatoire des autres accusés. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, je pense que ce que vient de dire le représentant du ministère public est inquiétant. Il s'agit des pièces du dossier, des pièces de la procédure. Mes prédécesseurs, mes confrères vous ont rappelé tout à l'heure que ces pièces ne figuraient pas au dossier avant ou après l'arrêt de la Cour suprême. Et le courrier date du 23 novembre 2021. La question qu'on se pose, parce que l'ordonnance de renvoi qui saisit votre tribunal ne fait nullement référence à certaines de ces pièces qui figurent dans ce courrier. Vous ne verrez nulle part dans l'ordonnance de renvoi les CD et les cassettes. Alors, Monsieur le Président, si le ministère public affirme que ces pièces ne sont pas à sa disposition alors que ce courrier vient de lui, comment le tribunal a pu se procurer de ces pièces-là? Mes confrères l'ont rappelé. Ils l'ont rappelé, Monsieur le Président, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, le point 1, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Si le ministère public, puisque dit que cette pièce n'est pas à sa disposition, ce qui signifie, Monsieur le Président, que ces pièces n'ont pas été communiquées par le ministère public. Et à ma connaissance, ces pièces n'ont pas non plus été communiquées par la défense, encore moins la partie civile. Comment le tribunal a pu se procurer des dites pièces? C'est pour ça, Monsieur le Président, que partant dans le même sens des déclarations de mes confrères, nous ne demandons qu'une seule chose, puisque le ministère public dit que ces pièces vont être contradictoirement débattues à votre niveau, nous ne demandons qu'à ce stade de la procédure, que ces pièces-là soient écartées des débats, et que si le ministère public souhaite s'en servir, ou la partie civile, encore peut-être la défense,
la personne suivra la procédure normale. C'est pour ça, Monsieur le Président, nous vous faisons entièrement confiance et nous pensons que, sur la base des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que vous allez bien entendu écarter ces pièces-là, en tout cas pour le moment des débats, afin que celui qui, bien entendu, souhaite s'en servir, puisse accomplir les formalités nécessaires. Je vous remercie. Monsieur le Président, j'aimerais apporter la précision, avec votre permission, que le dernier arrêt qui a été rendu à la phase de l'instruction, c'est l'arrêt de la Cour suprême prononcé le 25 juin 2019. Donc, ce qui veut dire que depuis le 25 juin 2019, l'instruction dans cette affaire était définitivement close. Et le procureur était tenu de communiquer le dossier tel devant le tribunal criminel. Mais si dans cet intervalle, entre le 25 juin 2019 et le 23 au 11e mois 2021, c'est-à-dire 2 ans après, il se permet d'ajouter d'autres éléments de preuve à sa portée, on se pose la question à quel moment de l'instruction une partie est admise à verser au dossier un élément de preuve. Est-ce que admissible de verser au dossier, avant la saisine de la juridiction de jugement, un élément du dossier à la portée d'une des parties pendant que l'instruction est déjà close? Donc vous conviendrez avec la défense, Monsieur le Président, que cette affaire, elle est très simple. On n'a même pas besoin de polémiquer autour. Le ministère public le sait. Il le sait très bien. Il n'est pas juge. Il est parti au procès, au même titre que nous. Il ne peut pas, en catimini, en violation du principe du contradictoire, glisser au dossier de la procédure, pendant que l'instruction est définitivement close, une pièce sans l'avoir communiquée au préalable aux autres parties et à l'audience. Quand nous quittons la phase de l'instruction, je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit ici. Quand nous quittons la phase de l'instruction, nous ne sommes plus dans le non-contradictoire, nous ne sommes plus dans le secret, nous nous acheminons vers le débat public et contradictoire. Ce qui veut dire, si le ministère public entend sérieusement se prévaloir de ces documents, il devrait les garder par devant lui et attendre que nous venions par devant vous et communiquer comme ça se doit à toutes les parties avant que ça ne trébuche sur votre table. Dès lors, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir retourner ce courrier avec tout ce qui l'a accompagné au ministère public, libre cours à lui, s'il entend s'en prévaloir, de le faire conformément à la loi. Je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. La question nous paraît si importante qu'à cette phase de la procédure, nous pensons que l'instruction dans ce dossier n'a pas eu connaissance de ces pièces. Le procureur, c'est lui qui engage les procédures, les poursuites dans ce dossier. Et les poules des juges d'instruction, Monsieur le Président, n'ont pas eu connaissance de ces pièces. De la phase d'instruction jusqu'à l'ordre de renvoi, vous n'avez pas été informé à travers les pièces qui ont été communiquées que ces pièces ont été exploitées. Ce qui veut dire que les juges d'instruction ont entendu nos clients, les témoins, les prétendus victimes, Monsieur le Président, sans ces pièces-là. Dès lors que l'ordre de renvoi vous a saisi, au moment du renvoi du dossier de la procédure, nos clients, on leur a signifié cette ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, sans ces éléments de procédure, Monsieur le Président. Et lorsque la Cour suprême, comme on l'a dit, a statué dans ce dossier, en 2019, ces pièces-là n'étaient pas dans le dossier de la procédure. Dès lors, votre tribunal est saisi en l'état
l'ordre de renvoi, M. le Président. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, ces pièces-là doivent figurer dans ce dossier? Nous disons non, M. le Président, dans la mesure où l'inventaire des pièces qui accompagne le dossier de la procédure ne parle pas de ces pièces-là. Et deuxièmement, M. le Président, après ce temps de renvoi, au moment de la fin du jugement, si une des parties entend pour des pièces, mais elle le fait de façon contradictoire. Ce qui veut dire, pour nous, ces pièces-là ne doivent pas figurer dans le dossier de la procédure. Alors, c'est pourquoi, M. le Président, puisqu'il n'y a pas un autre acte d'instruction supplémentaire, nous demandons que ces pièces-là soient retirées purement et simplement en l'état. Si le parquet, que je respecte tant, M. le Président, entend exploiter ces éléments-là, mais il sait par quelle voie il faut les communiquer dans cette procédure. Mais nous nous demandons, même à ce stade de la procédure, par quel acte de saisine. Puisque le courrier qui a été adressé, c'est un courrier qui a été adressé au procureur général, M. le Président. Moi, je me demande par quelle voie, par quel moyen, ces pièces sont retrouvées dans le dossier de la procédure. Puisque le procureur de la République ne peut pas vous saisir en l'état, M. le Président. C'est le pour des juges d'instruction, l'ordre de renvoi qui vous a saisi. Alors, c'est pourquoi nous, avocats de la défense, dans l'intérêt de la loi et de la procédure, nous estimons que ces pièces-là doivent être écartées purement et simplement. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, je vois du côté de la défense, vraiment, ces pièces constituent une épine sous leurs pieds, il faut le dire. Et à ce que je sache, rectifiez-moi si je me trompe, de toutes les questions qui ont été posées ici hier, aucune question n'a fait référence à ces pièces-là, ni à un CD, ni à une cassette. C'est pourquoi, quand vous parlez de l'équité, nulle part et en aucun moment, le ministère public n'entend engager dans les débats l'une quelconque de ces pièces sans que ces pièces ne soient produites devant le tribunal, communiquées aux parties et discutées contradictoirement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, si vous avez remarqué, honorable assesseur, hier, de toutes les questions du ministère public, nous n'avons même pas fait allusion à ces pièces-là. Nullement. Et permettez-moi de rappeler, de l'autre côté, l'instruction définitive se fait à la barre. L'instruction définitive, loin de moi, je n'ai vraiment pas la prétention d'apprendre ça à qui que ce soit, l'instruction définitive se fait à la barre. Et je mets quiconque à défi de nous sortir la base légale qui dit qu'il y a une étape ou un moment où il faut produire une preuve ou une pièce à conviction dans une procédure. Aussi bien à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, que devant la juridiction de jugement, toute pièce qui peut servir de preuve peut être communiquée et discutée contradictoirement devant votre tribunal, Monsieur le Président. Je vous remercie. Alors, on continue. Monsieur le Président. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que l'article 434 du Code de procédure pénale tranche cette question. Dans le cours, ça veut dire dans le cours des débats, ou à la suite des dépositions, donc les dépositions de témoins, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux autres membres du tribunal. Monsieur le Président, vous avez le choix. Soit vous communiquez ces pièces maintenant là, puisque nous sommes au cours des débats, soit vous attendez après la déposition de témoins. C'est le législateur qui vous fait ce choix-là, Monsieur le Président. Donc, vous n'êtes pas obligé à cette phase, Monsieur le Président, de communiquer ces pièces. Vous pouvez attendre à la suite de la déposition de témoins. 1.
Monsieur le Président, je pense que hier vous aviez promis, suite à la demande de la défense, de communiquer à toutes les parties tout le dossier ainsi que toutes les pièces. Aujourd'hui, vous avez commencé par ça, Monsieur le Président, par communiquer le dossier à la défense et à la partie civile. Et vous avez dit que les cassettes et les CD dont vous disposez nécessitent un traitement avant la communication, puisque c'est des matériels qui ont existé depuis 2009. Monsieur le Président, ça fait 13 ans, bientôt 14 ans. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes disposé à communiquer ces cassettes et CD. Mais si ils ne sont pas exploitables aujourd'hui, pourquoi vous allez les communiquer? Je pense que le tribunal a montré la bonne foi pour le respect du principe du contradictoire. Continuer à faire ces traitements pour que ces cassettes et ces CD soient exploitables. Et nous sommes rassurés que dès après le traitement, toutes les parties recevront, chacune, en tout cas, ces pièces qui restent. Donc, ce sujet ne doit pas susciter un débat, Monsieur le Président. Continuons le questionnaire, Monsieur le Président. Nous sommes en train de perdre du temps. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de communiquer. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est après la déposition des témoins. Et puisque ce que vous avez n'est pas exploitable, mais faites le traitement pour que ça soit exploitable. Il ne sert à rien de communiquer des CD et des cassettes que nous ne pouvons pas visionner ou entendre. Mais soyons intelligents quand même. Nous avons besoin de ces pièces pour les exploiter. Mais si elles ne sont pas exploitables aujourd'hui, pourquoi nous allons les recevoir? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes quand même surpris du fait que cette question revient sur la table. C'est une question qui a été évacuée hier matin. C'est lorsque la question a été évacuée que le colonel Thiebro a été entendu au fond. Vous avez pris l'engagement de communiquer les pièces dès que possible. À date, vous avez déjà communiqué une partie des pièces. Nous sommes déjà au fond. On ne peut pas revenir sur la question qui est déjà tranchée. Vous avez évacué la question. Maintenant, de deux choses l'une. La défense peut nous dire qu'elle n'entend pas continuer le débat au fond tant qu'elle ne reçoit pas les pièces. Là, on peut comprendre. En ce moment, vous renvoyez l'audience jusqu'à ce que les pièces soient prêtes pour communiquer. À défaut, on continue le débat, mais la question a été évacuée depuis hier matin, Monsieur le Président. Donc, nous vous prions de continuer parce que nous avons déjà évacué la question. Je vous remercie. Monsieur le Président, à la suite de mon confrère, moi je voudrais quand même, à la lecture de ce courrier, faire quelques observations. Parce qu'on a compris que les arguments ont évolué depuis hier. Hier, l'objectif des réclamations, c'était la communication des pièces, notamment les CD. Aujourd'hui, on demande de les écarter. Mais on ne vous dit pas la raison. Et concernant le courrier lui-même, si vous le lisez, moi c'est maintenant que je viens de prendre connaissance de ce courrier, en plus des CD, il y a le rapport de la commission d'enquête nationale et celui de la commission d'enquête internationale. 6 brochures et 2 colis. Ce matin, Monsieur le Président, voilà les documents que vous avez communiqués ce matin. Donc, il ne reste que les CD. Donc, on ne peut pas dire que c'est le parquet qui a versé ces CD dans le dossier, puisque ces CD-là existaient bien avant l'ouverture de ce procès dans le dossier. La question qui se pose est celle de savoir, à date, si ces pièces ne figuraient pas dans le dossier, quelle est la démarche à suivre? Elle est simple. Il suffit que le parquet reproduise ces pièces qu'il considère comme étant des pièces à conviction, de les communiquer à toutes les parties pour que cela soit discuté contradictoirement. Mais c'est simple, Monsieur le Président. On est en train de perdre du temps, puisque le rejet ou en tout cas la non-acceptation de ces pièces dépendra de ce que le parquet va déclarer ici. S'il dit que ces pièces étaient dans le dossier et que cela est contesté, ok, il peut dire, ok, maintenant que les pièces là
vous estimez que ces pièces-là ne figuraient pas dans le dossier, je m'entends me prévaloir de ces pièces, il les reproduit, il les communique aux partis, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à discuter de cette question ou on aborde le fond? Monsieur le Président, il faut que la défense choisisse. Il faut que la défense choisisse. Je vous remercie. Monsieur le Président, moi, la question que je voudrais poser, c'est de savoir où sont les pièces dont il est question. Est-ce que ces pièces ont été présentées à l'accusé ou aux accusés? Est-ce que ces pièces ont été opposées à un accusé dans les débats ici? Est-ce que les débats ont porté sur ces pièces ici? En ce que je sache, non, Monsieur le Président. Mais comment peut-on demander de rejeter les pièces qu'on ne nous a même pas présentées? Les pièces qui n'ont été opposées à aucun accusé. Les pièces sur lesquelles aucun débat n'a porté, Monsieur le Président. Je pense que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun qu'on attende au moins qu'on vous présente ces pièces. On ne connaît pas le contenu. On ne vous les a pas opposées. On n'a posé aucune question à un accusé sur le contenu de ces pièces. Qu'on attende quand même. Monsieur le Président, je pense que c'est inopportun à cette phase qu'on demande le rejet des pièces qui n'ont pas encore été présentées au cours des débats. Je vous remercie. C'est le président. Non, sur le point, pardon. Non, attention, il ne faut pas laisser passer. Monsieur le Président. Sur cette question. Non, loin s'en faut. Monsieur le Président, je vous prie de faire l'application de l'article 400 du Code de procédure, parce qu'on est en train de dire que ce n'est pas le bon moment. Le micro, s'il vous plaît, on vous entend mal là. Le moment n'est pas opportun. Vous êtes pressé, ça c'est un dossier criminel, on vous attend. Je vous prie de faire valoir l'article 400. On est en train d'interroger un accusé au fond. Maintenant. Et quand est-ce qu'on va discuter alors? On dit allons-y, on doit aller. C'est maintenant, c'est le procès qui est en train de se tenir. Allons-y, on va où? On est en train de juger maintenant pour l'assassinat, pour coups et blessures, pour viol. C'est maintenant. Alors je vous prie alors, selon l'article 400 du Code de procédure pénale, le président a la police d'audience, il a la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité. À compromettre leur dignité. Le législateur est parti au-delà de la loi. Il a touché votre dignité. La dignité. Mais on ne discute pas. Laisse-moi terminer, vous avez le temps. Le débat là doit être galant et élégant. Ce n'est pas moi, c'est le législateur. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité et à prolonger sans leur donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Est-ce que vous allez accepter, après l'arrêt de renvoi de la Cour suprême? Non, c'est la Cour suprême qui a sanctionné une autre pièce produite après l'arrêt de renvoi, l'arrêt de la Cour suprême qui valide l'ordonnance de renvoi de 2017. Des pièces peuvent compromettre la moralité de ce procès. Je vous prie de les mettre de côté. La dignité là, c'est ceux qui nous jugent. Et Dieu va nous juger au dernier jugement. Je vous remercie. Monsieur le Président, je suis surpris d'entendre de l'autre côté nous parler de dignité et de l'élégance. D'autant plus que, dès le premier jour, quand ça vient du dernier intervenant de la défense, de nous parler de galanterie, de l'élégance et de la dignité dans les débats, lorsque ce tribunal est traité, vous êtes assis ici avec vos robes rouges, je me demande où se trouve cette élégance en s'adressant au tribunal, où se trouve cette dignité dans les débats, où se trouve, n'est-ce pas, ce respect dû à la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, on s'en remet à votre sagesse et nous voudrions bien avancer dans les débats. Merci. Merci.
concernant cette question, nul n'est censé ne pas savoir que ce tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi. Et cette ordonnance de renvoi avait été lue le premier jour de l'audience. Le débat qui est soulevé aujourd'hui concernant les pièces, le tribunal a promis de mettre les pièces à la disposition du tribunal. Et bien sûr, les pièces qui peuvent être mises à la disposition des parties. On a des CD qui sont versés au dossier. On a des cassettes qui sont versées au dossier. En ce moment, le tribunal est en train de les traiter pour les rendre utilisables, pour que ça soit discuté devant tout le monde. Il y a un intervenant qui a demandé à ce que la salle soit fournie en téléviseur. Et au moment venu, ça sera fait. Ce sont des pièces en ce moment qui ne peuvent pas être écartées à partir du moment où rien ne prouve que ce sont des pièces qui ont été produites aux pièces du dossier par le ministère public. Rien ne le prouve à cette phase. Mais au moment opportun, quand ces CD et ces cassettes vont être utilisables, ça sera discuté, d'abord visionné. Si c'est à entendre, tout sera fait devant tout le monde. Rassurez-vous, que les uns et les autres soient rassurés que ça sera fait devant tout le monde. Le ministère public a rassuré qu'aucune des questions qu'elle a posées n'a trait à ces CD et à ces cassettes. Et rien ne prouve maintenant là que c'est le ministère public qui a produit ces pièces-là. Le courrier, c'est entre le parquet du tribunal de Dixine et le parquet général. Ce n'est pas un courrier du parquet de Dixine pour le tribunal de Dixine, le tribunal de ce siège. C'est un courrier entre le parquet et son parquet général. Donc, à cette phase, je pense qu'on va continuer les débats et au moment venu, ces CD et ces cassettes seront utilisés devant tout le monde, discutés de façon contradictoire. De toute façon, le tribunal rendra sa décision, il ne peut rendre sa décision que sur des pièces et des preuves qui ont été discutées de façon contradictoire devant lui. Donc le tribunal continue les débats. Venez à la barre, monsieur. Hier, la partie civile avait la parole pour les questions. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.